Allez les amis, je vous dis un petit bonjour, c'est toujours pareil, je ne sais pas pourquoi je vous regarde en face et pourtant sur la caméra ça fait l'effet miroir, enfin je sais pas comment vous dire, si quelqu'un parmi vous savait, des fois c'est jamais, petit coup de bol, hein, pourtant je suis face à vous, hein, je vous assure, c'est pas de l'impolitesse, je suis vraiment face à vous. Bon, j'ai un petit peu de temps devant moi, je vous fais une petite voyance, hein, on se fait un petit coucou, et puis je suis bien arrivée sur mon lieu de vacances, et j'en profite, j'en profite. Allez, je baisse la caméra, c'est ici que ça se passe. Ah, si quelqu'un sait des fois comment on fait ça, moi je veux bien le... puis, attendez, vous allez voir où je suis installée, regardez. Hop, hein? On peut faire du spirit, hein, regardez. La table, elle tombe toute seule, dites donc. Je suis un peu basse, hein. Je suis un petit peu basse. J'aime pas trop, j'aime bien être là. Ah, excusez-moi. Voilà, regardez, c'est mieux là, non? Hein. Oh, Abigail, c'est casse-pied. Je me suis un tout petit peu enrhumée. Bah écoutez, on change de température, on s'enrhume, on s'enrhume. Bon voilà, ma petite Ambre. J'ai pris tes allumettes avec moi, évidemment, et ta bougie qui dit que la lumière t'accompagne. Bougie que Ambre nous a offert, les amis, à moi, mais à vous aussi. Hop, mon petit truc qui s'est décollé, voilà. Que la lumière nous accompagne. Hein, bon. Question qui m'a été posée, par rapport à, comment, Mère Teresa. Bon, oui, je peux la faire, je peux faire Mère Teresa. La question c'était, oh, Mère Teresa est décédée d'ailleurs, paix à son âme. La question c'était, avait-elle c'était quoi la question? Vous allez voir. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport à Mère Teresa, et la réponse a été, est-ce qu'elle... c'était quoi la question? Oh, Mère Teresa, c'était quoi la question? Avait-elle quelque chose de caché? Était-elle une brave dame, cette dame? Bon, je sais qu'elle faisait de l'humanitaire déjà pour commencer. Bon, Mère Teresa, hein? Est-ce que Mère Teresa était une brave femme? Bah écoutez, on va demander à, enfin, elle est décédée cette dame aussi, hein. Euh, donc c'était une religieuse, bah je pense que vous le savez, hein. Mère Teresa était une religieuse qui a fait de l'humanitaire, qui a aidé beaucoup, je crois, en Afrique, en Asie, je ne sais plus trop, bref. Elle a beaucoup aidé, vous le savez peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Tiens, je vais prendre aussi un jeu que m'avait offert notre ami, mon ami que j'embrasse, mes amis que j'embrasse beaucoup, beaucoup. Il est là, le jeu, je vais l'utiliser, que j'embrasse bien affectueusement, c'est Nathalie et Vlad. Nathalie de Nathalie Petite Voix, que je vous encourage à aller écouter, à aller soutenir, si le cœur vous en dit. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai bien reçu le vocal de mes amis. Alors, je dis toujours du 44, moi, mais c'est pas le 44, c'est le 14, je crois. Oh, je ne sais plus. Je vais vous appeler, je vais vous appeler. Faut pas m'en vouloir. J'ai une très mauvaise mémoire, un poisson rouge, je pense. Allez. Mademoiselle Lenormand. T'as oublié tes lorgnons, Abigail, ouais, je crois. J'en ai sur la tête, mais c'est pas les mêmes. C'est des lunettes solaires spéciales soleil, parce que j'ai une immense fragilité au niveau des yeux. Allez. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. En tous les cas, voilà. Que vous pouvez aussi vous ressourcer. Et puis demain, si je peux, demain, voilà, tout va dépendre de monsieur, s'il a des choses à faire, ou s'il préfère que je sois avec lui, ou s'il va aller voir des amis, on verra bien. Mais si je peux demain, je ferai aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes d'entre vous qui m'avaient dit que il y avait des menaces d'attente
qui est A, hein, j'essaye de, voilà, sur la France. Bon, écoutez, nous, on regardera ça, les amis. Désolée, ma petite table, elle bouge. Écoutez, je fais comme je peux, hein, c'est pas facile. Hein. Donc, allons-y, on va regarder. Remarquez, je pourrais me mettre ailleurs. Demain, je me mettrai peut-être ailleurs, je verrai. Mademoiselle Lenormand, si on se concentre sur Mère Teresa, Mère Teresa qui était une toute petite dame, hein, pas très grande, je crois, hein, elle était très... Je prendrai un... Voilà. Mère Teresa, si on se concentre sur Mère Teresa, dans le passé, et on va partir dans le passé, vous avez quoi à me dire? Elle nous parle d'enfants, elle nous parle de... Bon. Elle nous dit que c'est quelqu'un qui avait besoin de changement. On va voir un peu sa personnalité. Elle nous dit que c'était quelqu'un qui avait besoin de changement. C'était quelqu'un qui était toujours dans la nouveauté. Elle bougeait souvent avec le déménagement, la cigogne l'enfant. Elle avait un petit côté espiègle. Mais l'enfant en lui-même peut aussi nous parler de l'enfant. Mais il y avait un petit côté espiègle chez Mme Teresa, j'allais dire, chez Mère Teresa. Bon, c'est pas méchant, hein, jusque-là. Hein. Mais on peut nous dire aussi que elle faisait beaucoup de voyages, beaucoup de choses comme ça. Elle changeait beaucoup de choses pour les enfants. Voilà. Elle faisait beaucoup de changements pour les enfants. Bon bah jusque-là, tout va bien. Hein. Allez, toujours en repartant dans le passé, mademoiselle Lenormand, Marianne de votre prénom. Que pouvez-vous me dire? Oh, la chaise qui tourne, la table qui tourne, la chaise qui tourne. Je vais finir en spirit, vous allez voir. Ça va se retrouver avec des fantômes, mes pauvres amis. On va rien comprendre. Hein. Allez, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Madame Teresa, Mère Teresa, que pouvez-vous me dire sur Mère Teresa? Que pouvez-vous me dire sur Mère Teresa? C'était quelqu'un qui était dans la pureté, la loyauté. C'était quelqu'un qui avait une certaine noblesse, je dirais entre guillemets, puisque je demande la personnalité. Hein. C'était quelqu'un qui... il y a une grande pureté, on nous dit, chez cette personne. D'accord? C'était quelqu'un de très ancré, de très sécure, de très fidèle à ce qu'elle faisait, en tous les cas. Elle faisait beaucoup de rencontres avec les jardins. C'était quelqu'un qui était dans la création. Elle faisait tout le temps de nouvelles rencontres. Bon, elle était très connue, Mère Teresa. Jusque-là, rien de méchant. D'accord, ok. Je vous montre les cartes, les amis, où vous les voyez, parce que je vous assure, c'est rock'n'roll. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Essayez de mettre une petite loupe. Voilà. Allez. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Deux de plus. Alors, elle faisait des rencontres, mais je voulais... oui, alors elle faisait des rencontres. Attendez, que je ne m'éloigne pas de ma question. Ces rencontres-là, c'était pour faire quoi? L'ancrage. C'était quelqu'un de sécure, hein? C'était quelqu'un qui était très attaché. Mais attaché à quoi? La pureté, la noblesse peut aussi nous parler de la religion avec le lys. Hein. Elle peut aussi nous parler voilà, hein, je veux dire. Hein. Bon, on va voir. Je veux bien recouvrir ici pour voir. Elle avait peut-être aussi affaire avec des lois ou des... Pas des lois au sens où elle aurait pu avoir des procès, des choses comme ça, mais peut-être affaire avec des personnes hautement placées, hein, dans son humanitaire, je veux dire, parce que ça, je le sais qu'elle faisait de l'humanitaire. Donc, c'est quoi? Ouais, non, c'est quelqu'un qui a apporté la chance, la réussite. C'était quelqu'un de très généreux, on nous dit. Hein. Et cette personne, on nous dit que par rapport à son ancrage, elle faisait des récoltes, mais quelque part et quelquefois, elle pouvait se mettre en danger. Son ancrage était en danger, mais elle récoltait des choses quand même. On va recouvrir ici quand même pour voir. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui voyageait, qui s'évadait. Hein. Voilà, voilà, donc elle était dans l'évasion. Ben, c'est pas étonnant si elle faisait de l'humanitaire. Elle ne devait pas toujours être au même endroit. Peut-être à la fin, mais au début, elle devait beaucoup bouger, sans doute. Je ne connais pas du tout la biographie de
de Mère Teresa, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je sais juste que c'était une sœur et, qu'elle faisait de l'humanitaire. C'est tout ce que je sais de la vie de cette dame. Hein. Alors, attendez voir. Coupure brutale. Elle n'hésitait pas à trancher dans le vif, peut-être? Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Ah bon? Ah bon? Elle dissimulait des choses. On nous dit que c'est quelqu'un qui était très fidèle, très sécure, qui était très attaché à quelque chose, qu'elle se mettait en danger. Je vais être littérale, hein, qu'elle se mettait en danger par rapport à des abus de confiance et de la dissimulation. D'accord, ok. Ouais. Et après, je vais poser une autre question vite fait. On va voir ici les voyages. Non, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui... Elle avait une étoile. Voilà. L'étoile, la chance, la pureté. C'est quelqu'un qui avait déjà quelque chose de pur en elle. Hein. D'accord, ok, bon. Je veux bien savoir c'est quoi là. C'est quoi cette dissimulation là? Par rapport à des courriers, des courriers administration. Par rapport à l'administration. Par rapport à des documents. Elle dissimulait des choses par rapport à des documents. Ça concernait quoi ces documents? Bah, elle trichait peut-être pour aider les enfants, hein, j'en sais rien. Hein. Ça concernait des épreuves. C'était face à des épreuves. Elle dissimulait des choses, elle était maligne, quoi. Elle dissimulait des choses face, je demande qui elle était. Hein. Et là, on me dit, à la coupe, on a vu le côté espiègle quand même hein, de la personne. Hein. Elle devait faire preuve de malice, quelque part. Hein. Je vais quand même regarder ici la réussite, la chance avec les lois. Pourquoi? Ah, regardez. Hein. Non, c'était une personne qui était dans l'amour et dans la bienveillance, hein, cette dame. Hein. Parce que c'était ça un petit peu votre question. Y avait-il une face cachée? La face cachée. Je vais demander un autre tarot. Hein. Là, j'en ai 5, je ne vais pas au-dessus. Hein. Mais là, si vous voulez, pour moi, c'était pas quelqu'un de méchant. C'était pas quelqu'un de... Il y a peut-être ici la fin, là, qui pourrait peut-être me faire penser qu'il pourrait y avoir quelque chose. Mais ici, on a quand même, et en réponse centrale, j'ai quand même le bonheur, les étoiles, le succès. Lors de rencontres, elle voyageait beaucoup. Allez, j'en veux bien 2 de plus ici, Mademoiselle Lenormand, ça m'en fera 7. Et je voudrais savoir toujours sur le tempérament et le caractère, la face cachée. Qu'est-ce qu'on ne savait pas de Mère Teresa? Elle avait un sens du sacrifice. Elle a eu beaucoup d'épreuves par rapport au sens du sacrifice. Elle s'est beaucoup sacrifiée, me dit-on. D'accord. Voilà, c'est ça. Elle a dû faire preuve d'espièglerie et de malice avec le renard. Vous voyez? Elle a dû être ingénieuse, hein, quelque part. Il y avait alors, on peut dire qu'il y avait un intérêt personnel jusqu'à là. Je ne vois pas de quelque chose de méchant. Elle aurait plus été, si vous voulez, dans l'espièglerie, dans l'abus de confiance que j'ai ici, la manipulation, la dissimulation. Elle devait dissimuler des choses pour obtenir peut-être d'autres choses. On va regarder avec un était là. Mais là, si vous voulez, pour moi, on ne me... Après, voilà, hein, c'est ce que les tarots me disent. Hein. Bon. C'est en tous les cas ce que mademoiselle Marianne Lenormand nous raconte. Qu'est-ce que je fais? Je demande au grand était là ou je demande au petit était là? J'ai de nouveau la carte de la pureté qui est là, hein, les amis. Bon, bah, écoutez, on va demander au grand était là. C'est une petite voyance. Hein. On va demander au grand était là pour voir un petit peu
Si, en espérant qu'il ne parte pas dans tous les sens, s'il part dans tous les sens, je prendrai quelqu'un d'autre. Monsieur était là. Si vous aviez quelque chose à me dire sur Mère Teresa, ce serait quoi? L'imprévu. Moi, j'aurais peut-être pas dû regarder la coupe. Elle réussissait toujours, il nous dit, malgré les imprévus, malgré les choses pas belles, hein, malgré les imprévus, elle réussit. Si vous voulez, elle avait une réussite sur les imprévus. Voilà. Dès qu'il y avait un imprévu, elle arrivait, si vous voulez, à prendre le dessus. Bon, d'accord, on va être littéral. On va être littéral. Elle était là parce que je crois que... Oui, oui, elle est décédée. Elle est décédée, Mère Teresa. Hein. Oui, oui, oui. Peu de temps après Lady Diana même, je crois bien, ou avant. La tempérance, l'eau, c'est quelqu'un qui calmait, qui apaisait. L'eau, c'est ça. C'était quelqu'un qui était dans les émotions, peut-être aussi. Et il y a de fortes probabilités pour faire de l'humanitaire. Elle ne pouvait être que dans les émotions, cette petite dame. Hein. Bon, écoutez les amis, voyons, voyons, hein. Monsieur était là. Si vous repartez dans le passé, plus loin possible, Mère Teresa, qui était-elle? Qui était-elle réellement, sans entrer dans les détails non plus d'une vie privée, hein, parce qu'elle a très bien pu avoir une vie privée, et puis bon, ça à la limite, voilà, mais qui était-elle cette dame? Que pouvez-vous me dire? Que pouvez-vous nous dire, mes amis et moi-même? C'est une question qui est revenue beaucoup, ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin. On nous parle de prudence. C'est quelqu'un qui était dans la prudence face au serpent. Elle se mettait dans la prudence. Elle était très prudente face au serpent. Hein, je l'ai ici. Hein. On nous parle de militaire, d'homme de loi. Elle était très prudente face aux militaires. Vous allez me dire que si elle allait dans des pays faire de l'humanitaire où c'était chaotique, elle devait très certainement se méfier des militaires, je ne sais pas moi, hein, ou d'autres personnes, en tous les cas des personnes autoritaires. Elle était très prudente face à ça. L'ecclésiastique, et là on nous parle bien de quelqu'un qui était dans la prière. L'ecclésiastique, c'est ça, hein, c'est donc quelqu'un qui était dans la prière. Hein. On doit certainement y être encore. Bon, pourquoi était-elle prudente? Excusez-moi, hein, Mère Teresa, de chercher comme ça sur vous, mais bon, je ne sais pas pourquoi la question m'a été posée vraiment, mais voyons voir. Il fallait toujours qu'elle soit prudente parce que elle était prudente face à des hommes ayant une forte autorité, beaucoup de prestance. Elle était obligée de garder une certaine prudence. Elle se méfiait, si vous voulez. Elle se méfiait d'une partie de peuple. Ce peuple-là était des personnes autoritaires. D'accord. Ah bon? Manque d'ordre? Oui, mais là... Attendez. Donc, c'est d'elle qu'on parle. Ok, d'accord. Mais là, on entre un petit peu dans la vie privée. Bon, de toute façon, elle est décédée, Mère Teresa. On nous dit que Mère Teresa aurait pu faire un petit coup de Trafalgar, hein, on va dire ça comme ça. Un petit coup de canif dans le contrat. Avec qui? Je vous le donne en mille. Avec Jésus. Hein. Bon, bah, ça, c'est peut-être dans sa vie privée. Après aussi, en tous les cas, on nous parle de manque d'ordre. Alors, ça, c'est une hypothèse, hein, ce que je viens de dire là. Hein. Mais là, en deuxième lecture, on peut nous dire qu'elle se méfiait, qu'elle était prudente face à des hommes de pouvoir.
Elle essayait de remettre de l'ordre. Je ne vais pas dévier de ma question. Elle essayait de remettre de l'ordre face à un manque d'ordre concernant, et on parle bien d'elle, hein, elle est là, hein, elle ressort ici, la carte était là, elle la représente. Par rapport à ça, vous voyez, par rapport à des choses, elle remettait de l'ordre par rapport à, voilà. Hein. Donc, elle était méfiante par rapport à ça. Donc, on va laisser le coup de canif dans le contrat. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ecclésiastique? Elle était en juste défiance, hein, cette dame. Hein. C'est-à-dire qu'elle savait, elle savait où elle était très exactement et ce qu'elle faisait. Hein. Alors, voyons voir. Au revoir. Hein. La fortune, l'argent, quoi. Elle avait peut-être des aides hein, venant des prêtres aussi, hein, peut-être, hein, je ne sais pas, moi, venant des églises, excusez-moi. Il y a eu une trahison quand même. Hein. Il y a eu une trahison au niveau de l'église. On dit que, là je m'adresse à l'univers hein, quand même, hein. Là je m'adresse carrément au divin. Hein. Lui dit, il y a eu trahison. Trahison au niveau de l'église. Par rapport à l'argent. Mais elle y allait pour aider les enfants. Donc on va voir, je vais regarder ici quand même. Elle était prudente face à des hommes de pouvoir qui avaient beaucoup d'effets, c'est-à-dire qu'on en entendait beaucoup parler. Elle était prudente face à ça. Elle remettait de l'ordre. Hein, l'amant, la maîtresse remet de l'ordre face aux lois. Et on dit bien que c'est d'elle qu'on parle. L'ecclésiastique nous parle d'elle, nous parle des prières aussi. Face à l'argent, ah, elle a été trahie. Alors attendez voir. Elle avait beaucoup de trahison. Attendez, j'en mets deux de plus pour voir. Ah bon? Mais non, elle est décédée âgée, Madame Teresa, Mère Teresa. Ah. On nous dit que cette dame était là, nous dit que cette dame a été beaucoup trahie sur ses déplacements. On lui a peut-être promis des choses qu'on lui a jamais données sur le plan financier. Elle s'en remettait quand même souvent à Dieu. Donc je retire tout le côté méchant que j'ai dit, hein, qui aurait pu paraître méchant. On enlève tout ça. Cette dame s'en remettait beaucoup à Dieu parce qu'elle a été énormément trahie tout au long de son humanitaire. Hein, je parle. Voilà, il y a eu beaucoup de trahison. Le départ, la désunion, ben là, ça c'est lorsqu'elle est partie. Il y a des choses qui lui ont été promises et qui ne lui ont pas été données. Ça n'a pas été suivi, si vous voulez. Bon, maintenant j'en suis à combien? 23 minutes. Je vais simplement demander comment Lady Diana, puisqu'elle était très proche hein, de Mère Teresa, je crois, il me semble. Hein. Enfin, très proche. Entendons-nous, les amis. Hein. Ils ne vivaient pas ensemble, hein, ces deux braves personnes, mais elles ne vivaient pas ensemble. Mais voilà, allez, il me reste 2-3 minutes. On parle de quelque chose avec rapidité. J'en reviendrai demain là-dessus. Hein. Avec les enfants. On parle d'enfants. Quelque chose de... J'ai eu de la rapidité avec les enfants. Mère Teresa. Quoi les enfants? Attendez, je regarde juste derrière. Les pleurs. Il y a un changement pour les enfants. Il y a un traître. La justice. Un homme, là, faisant partie des lois, des autorités, on nous dit qu'il est un traître par rapport à un changement concernant des pleurs et concernant des enfants, là. Il y a de la traîtrise là-dessus. Dans quel domaine? Pognon, 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 pognon. Bon, écoutez, vous en savez peut-être plus que moi sur la vie de Mère Teresa. On va regarder simplement, je veux simplement demander à l'oracle, attendez, ouais, attendez, on va prendre un autre oracle, les amis. L'oracle des mondes, ou celui-là, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, j'aime pas trop parce que
C'est des oracles que j'ai achetés. Je le dis pour qu'il ne fût pas dit que... Hein, comment ça bien faire? Ça va bien 5 minutes, les conneries là. Bon, enfin bref, allez, passons. On s'en fout, on est entre nous, on est bien, les amis. Hein. Attendez, je demandais pour Mère Teresa. Mère Teresa, Mère Teresa, Mère Teresa. Lady Diana. Lady Diana, comment voyait-elle, quel était le lien entre Mère Teresa, Lady Diana et Lady Diana, comment voyait-elle Mère Teresa? On nous parle de destinée, c'était leur destin de se rencontrer. Accusation, accusation sur le destin, montrer du doigt. Moi, je demande comment Lady Diana, elle voyait Mère Teresa. On a des accusations sur leur destin. Non. On va voir, écoutez. Oui, je vois bien, enfin, je vois bien, non, je vois pas bien. J'aurais dû prendre mes lorgnons. Oh, j'ai pas envie de me lever, là. Je tournicote tout le temps, je mets un temps fou à m'installer. Alors, attendez, les amis, on va regarder. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Quoique, normalement, bah si, parce que je repars dans le passé. Il y a eu des accusations en destinée. Bon, on va voir dans quel domaine. Hein. Elles ont peut-être ensemble accusé de certaines choses sur les petits, qu'ils n'avaient pas à manger, qu'ils n'avaient pas ceci, qu'ils n'avaient pas cela, je ne sais pas. Hein. Bon, alors, Lady Diana, comment voyait-elle, comment percevait-elle Mère Teresa? Bon, Lady Diana, on nous parle de richesse, de diamants, de choses comme ça, mais on peut, moi je demande comment est-ce qu'elle l'apercevait, on nous dit qu'elle l'apercevait comme une personne riche, riche au sens figuré, pas au sens propre. J'ai de nouveau la destinée qui revient, j'ai rebattu les jeux. Le reflet, elles étaient complémentaires, si vous voulez. Elles avaient la même vision des choses. D'accord. Bon, venant de Lady Diana, je ne suis pas étonnée. Autre question. Qu'elle soit bienveillante, hein, je veux dire. Autre question. Mère Teresa a-t-elle déjà menti à Lady Diana? Lui a-t-elle menti? Il y a un échec. Sur les révélations. Elle aurait dû lui faire des révélations qu'elle ne lui a pas faites. Je vois ça, moi je lis ça comme ça. Il y a un échec sur les révélations. Elle aurait dû lui dire des choses qu'elle ne lui a pas dites. D'accord? On peut me dire, c'est quoi ces choses? Ça concerne quoi? Je les ai là. Hein. L'échec et les révélations. Oh là, c'est les cartes. Non mais franchement, quoi. Non mais sérieusement. Hein? Je sais pas moi. Hein. Oh, ça m'agace. Bon, c'est quoi ces révélations là? C'est un échec comme ça? Ça aurait pu être une chance, on nous dit. On nous dit que ça aurait pu être une chance. Il y a eu un échec parce que ma question c'était, est-ce qu'elle lui a caché des choses? Il y a eu un échec, des révélations, ça a été une chance. Qu'est-ce qui a été une chance? Je pousse un tout petit peu plus loin le bouchon. Qu'est-ce qui a été une chance? C'est... Bon, ben, l'élévation, l'évolution, pardon, excusez-moi, ça a évolué. La chance a fait que ça a pu évoluer. Qu'est-ce qui a pu évoluer? Évolution de la peur. Elle lui aurait caché des choses qui auraient pu être une chance. Mère Teresa à Lady Diana, elle aurait pu lui cacher des choses qui auraient pu être une chance.
Mais il y a une évolution de la peur. Une évolution de la peur de quoi, là? Ah, de la confiance. Elle lui a pas tout dit parce qu'elle a eu peur que Lady Diana ne lui fasse plus confiance. Ça, c'est ce qu'on veut me dire. Bon, et ben c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'elle lui a caché? Qu'est-ce qu'elle lui a caché sur 2 cartes? Que lui a-t-elle caché? Quelque chose de dangereux. Elle lui a caché un danger. C'était quoi ce danger? Par rapport avec quoi? Un danger sur la paix. Pourquoi? Attendez, je vais un petit peu plus loin. Passage. Oh. Elle lui a caché des choses dangereuses concernant la paix. On a le passage qui est là. Alors le passage la conduisait où? Aurait pu conduire Lady Diana où? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il veut m'emmener le jeu? Un passage vers un apprentissage. Ah oui, on est encore dans l'au-delà. Hein. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Attendez. L'apprentissage de quoi? L'ancrage. Se réancrer. D'accord, ok. Allez, je vais rester là. Elle lui a caché des choses qui auraient pu faire évoluer une certaine peur. La peur aussi de ne plus obtenir la confiance de Lady Diana. Le danger, je ne sais pas pourquoi on me parle de danger. Qu'est-ce qui pouvait être dangereux? La paix. La paix est un danger? Oh. On a le passage de l'apprentissage et de l'ancrage. Mais pourquoi elle lui aurait caché ça? Le danger. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi elle lui cache? Il y a une élévation, une évolution là-dessus, une évolution de la peur avec la confiance qui est là. Bon, le danger que ces dames-là se mettent en danger par rapport à ce qu'elles faisaient sur le plan de l'humanitaire, par rapport aux trafiquants, tout ça, là, c'est pas improbable. Hein. On nous dit qu'il y avait un danger sur la paix. Donc, il y a des choses qu'elle lui a pas dites suite à des passages d'apprentissage et d'ancrage. D'accord. Parce qu'elle s'occupait des enfants. Et ce qui est assez marrant, c'est que je n'ai pas eu, parce que j'ai les enfants là-dessus. J'ai de très belles cartes, hein, pourtant. J'ai le mensonge. Donc, déjà, elle lui a pas menti. Elle lui a pas menti. Elle lui a volontairement caché des choses. Peut-être pour ne pas la mettre en danger. Est-ce que j'ai les enfants là-dessus? Attendez, les amis, je regarde vite fait si j'ai les enfants. Auquel cas... Le bonheur, la santé, l'enfermement, le pardon. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas les enfants. Qu'est-ce qu'elle lui a caché? Attendez, je ne fais jamais ça, mais là, je vais le faire. Qu'est-ce qu'elle lui a caché? Hein, parce que là, on voit qu'il y a eu un échec sur les révélations, où elle lui a révélé des choses, où elle lui a révélé des choses,
Mais comme on sait ce qui est arrivé à Lady Diana, hein, bien sûr, et ben du coup, c'est parti aux oubliettes. Parce que là, j'ai quand même un ancrage hein, sur le passage. Attendez, je vais quand même demander... Je vais demander à celui qui va m'en dire le plus d'ailleurs. Allez, hop, et on va terminer là-dessus, les amis. Allez, Lady Diana, Mère Teresa, s'il vous plaît. Mère Teresa, si on pouvait me donner une indication sur Mère Teresa, s'il vous plaît. Qui était cette femme? Je vais en prendre 5. Même pas, je vais en prendre 3. Si je ne ressors pas la dame de carreau, ça veut dire que, voilà. Hein. Qui était cette dame? Je ne vais pas regarder la coupe volontairement. Mère Teresa, s'il vous plaît. Qui était cette personne? Dame de cœur, dame de cœur. C'était quelqu'un qui était souvent sous les retards. Elle avait souvent des embêtements. C'était une dame au grand cœur. Donc, si votre question, si la pensée que vous aviez, c'était pouvait-on faire confiance pouvait-on avoir confiance en cette personne? Non, moi, on me dit, cette personne est une dame, c'était une amie, quoi. Une amie de cœur. Une amie de cœur. Je ne demande pas pour Lady Diana, je demande bien pour Mère Teresa. Hein. Pourquoi elle avait souvent des blocages et tout ça? À quel niveau, à quel propos, dans quel domaine? Rapidité, c'était toujours rapide. Il y avait toujours des choses qui se faisaient dans la rapidité. Ça concernait les finances. D'accord, ok. Elle avait beaucoup de soucis concernant les finances. D'accord. Je pense qu'elle devait avoir beaucoup de tracas, beaucoup de retard, beaucoup de choses comme ça par rapport aux aides peut-être humanitaires. On peut le prendre dans le sens là. J'ai 5 cartes si vous voulez. Je vais m'arrêter là. Mère Teresa, si votre question est pouvait-on avoir... Est-ce qu'elle avait des dessous cachés? Oui, je pense qu'elle devait en avoir, comme tout à chacun. On a tous une double personnalité, plus ou moins accentuée, avec plus ou moins de vices. Quand même, il faut le dire, faut le dire, faut le dire. Eh bien, Mère Teresa, si vous pensiez qu'elle avait quelque chose de vicieux concernant ce qu'elle faisait au niveau de l'humanitaire, hein, de son engagement humanitaire, les tarots ne me le disent pas. Eux, ils me disent que cette dame était une dame qui était bel et bien dans la religion, mais qui a subi beaucoup de soucis concernant les finances, beaucoup de retard. Hein. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas dit à Lady Diana, ou qu'elle lui a dit, qu'elle le lui a dit, parce que le mensonge n'est pas ressorti. Mais comme Lady Diana, on sait tous et toutes ce qui lui est arrivé, et ben voilà, hein, c'est parti aux oubliettes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, les amis, voilà, donc laissant Mère Teresa se reposer en paix. Hein, je pense qu'elle a voué sa vie à plein d'enfants et c'est honorable de sa part. Je ne sais pas quelle pouvait être votre question au sens propre du terme, mais moi, en tous les cas, je ne l'ai pas vue comme vicieuse. Elle n'est pas ressortie en dame de carreau. Etella ne m'a pas dit que c'était une dame méchante, non plus. J'ai pris qui d'autre? Mademoiselle Normand l'a vue dans l'amour aussi. Donc, à partir de là, voilà. Après, elle a dû avoir une vie très, très compliquée du fait qu'elle soit dans l'humanitaire, si vous voulez. Bon, ben voilà, très chers amis. Voilà, rien de... Je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose là, au final. Hein. Bon, je vous fais 1 milliard de bisous à toutes et à tous. Je vous dis peut-être à demain, hein, si ça va. Ouais, elle a eu beaucoup d'obstacles importants. Elle a même eu des obstacles importants, Mère Teresa. Ça m'arrive là, dans la tête. On lui mettait souvent le bâton dans les roues par rapport à l'humanitaire. Bon, bref. Je vous fais des tout gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis soit à demain, soit à après-demain, mais en tous les cas, on reste ensemble, on ne lâche rien et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, c'est comme ça et en même temps, on y arrivera. C'est mon nouveau slogan, ça. Hein? Quoi qu'il en coûte, c'est comme ça et en même temps, on y arrivera. Allez, je vous embrasse toutes et tous, les amis. Prenez bien soin de vous surtout.
C'est hyper important. Profitez au jour le jour. Je vous embrasse, toutes et tous. Ah, la terre est loin.